Jocelyne, aurait aimé ce genre de spectacle. Alors, je ne sais pas comment le qualifier, ce spectacle-là. Ça se passe sur scène, mais c'est quand même un peu du cinéma. Expliquez-moi. C'est parfaitement original. Voilà, ce qui est génial, c'est que ce sont deux jeunes gars qui sont connus en tant que musiciens et qui ont décidé de s'offrir tous les moyens de la liberté de leur talent parce qu'ils sont aussi peintres et plasticiens. Ils sont enfermés dans la pénombre d'un sous-sol du 20e arrondissement. Ils ont créé un spectacle qui s'appelle Dark Circus et qui va partir en tournée dans toute la France, mais aussi à Hong Kong, à New York, à San Francisco. Ils reviennent de Londres. C'est un succès planétaire, c'est assez étonnant. Parce que ça n'a pas besoin de sous-titres, ça suffit à soi-même. Il y a quelques dialogues, mais qui sont traduits, et bon ça marche dans tous les pays du monde. Et surtout, je l'ai vu 2 fois, et je vais vous expliquer pourquoi. J'ai été accompagné de personnes de 6 à 50 ans. Tout le monde est émerveillé. Le spectacle s'appelle Dark Circus. Toute votre famille, vous avez amené là-bas. Ouais. Je ne peux rien vous cacher. Le spectacle s'appelle Dark Circus, c'est le pire cirque qui existe. Le plus triste, il vous promet d'être malheureux. Tous les artistes se plantent, tout est raté, le dompteur se fait dévorer. Mais vous sortez émerveillés, c'est magique. Ils sont 2, musiciens au départ, je vous le disais, et ils sont l'un à court, l'autre à jardin. Et sous vos yeux, ils créent en direct du cinéma à la Méliès. Ils ont inventé des dizaines de procédés, tous plus malins et plus magiques les uns que les autres, pour faire naître tout un univers sous vos yeux. Et pour que ce cirque, finalement, retombe sur ses pattes, si j'ose dire. Absolument. Bon, allez. Et en plus, la musique est live, c'est un énorme talent. Dark Circus. On est tous les 2 plasticiens musiciens, du coup on a eu envie de créer un spectacle qui réunissait et à la fois l'image et le son. En fait, on est obligé de mettre toutes les marionnettes dans le sens inverse de là où elles vont être utilisées dans le spectacle. C'est parce que tout ça, c'est dans le noir. Et c'est des marionnettes, certaines sont articulées. Spécialement pour vous, ce soir seulement, cher public, voici Mexico Pérez et Rex, la bête indomptable. Pef, qui a vu tous nos spectacles, un jour est arrivé, il nous a dit « Bon voilà, j'ai un scénario pour vous, une histoire à raconter sur scène. » C'est l'histoire d'un cirque très sombre qui vient s'installer dans une ville très sombre. Et c'est très triste parce que tous les numéros finissent extrêmement mal. Il y a quand même beaucoup d'humour noir. Annika Courgy-Courvin et sa corde volante. On a eu la liberté totale de l'adapter à nos techniques d'animation. Il n'y a pas de technologie sur scène. Dans ce spectacle-là, Dark Circus, on avait envie d'essayer de faire des dessins animés. Du coup, on a pris des papiers calques, des feutres, et on a fait de l'image par image. Là, il y a à peu près 1500 dessins. Et on n'en avait jamais fait, on a essayé, ça nous a plu, on l'a gardé. Et du coup, on n'a aucune limite, on se dit pas, bah, ça on sait pas le faire, on va apprendre comment on fait, machin. Ça nous plaît, on le fait. On utilise des principes, notamment les décors déroulants qui étaient utilisés par Méliès. Donc il y a quelque chose à la fois qui est lié aux arts plastiques, à la musique, mais aussi au cinéma. On est dans de l'artisanat. On fabrique avec des choses simples, des images qui peuvent par moments paraître sophistiquées, par moments drôles, souvent poétiques. Et il y a une liberté de regard. On peut regarder aussi bien comment l'image est faite et le résultat. Et cette liberté de regard fait qu'il y a des gens qui voient le spectacle et qui disent « mais moi, il faut que je revienne parce que j'ai fait que vous voir, j'ai pas regardé l'écran. D'autres, c'est l'inverse, j'ai regardé que l'écran, je vous ai pas assez observé. » Les spectateurs ont la sensation de participer à quelque chose. On est content de pouvoir faire des spectacles qui s'adressent à tout le monde, qui peuvent être vus par la famille entière, et puis qui traversent un petit peu aussi les générations et les cultures, et, pourvu que ça dure. Et on peut garder juste l'image où on les voit l'un en face de l'autre, de part et d'autre de l'écran. Il y en a un qui fait de la musique. Oui, pas seulement.
Pas que la musique, pas que la souvent musique. il anime aussi, c'est lui qui anime le lion bon. qui est en cage dans sa guitare, par exemple. Et vraiment, c'est pour ça qu'on y va 2 fois. Une fois, on est captivé par l'écran, et la deuxième, on ne peut pas les lâcher des yeux parce que il y a plein de choses qu'on a envie d'essayer à la maison. Enfin, Mais ce qui me frappe, c'est c'est qu'il y a merveilleux. peut-être donné qu'il y a tellement de tableaux successifs. Je dis, il va s'en mêler les bobines Non. avec des tout petits trucs comme ça. c'est une chorégraphie, ils se connaissent par cœur. Ils ont commencé par faire de la musique ensemble. Et vous savez, Ouais, quand mais on fait ça si bien, c'est bien après ça. on peut, voilà, c'est Bon. magnifique. C'est où C'est à Montfort jusqu'au 17 décembre. Ensuite à la Criée à Marseille à partir du 17 janvier. Et ensuite, je vous le disais, Strasbourg, Rouen, toute la France. Puis New York, San Francisco. On mettra les et Hong dates Kong. sur le site Ouais, de ouais, Télématin, tout y est. s'il vous plaît. Ouais, ouais, Merci bien sûr. beaucoup.